Voilà, donc on a le plaisir de reprendre notre programmation. Même si la programmation est encore assez jeune, hein, chez Denplace, on a ouvert il y a 3 mois. Il y a déjà eu quand même une vingtaine d'événements, soit ici, soit dans le bar à côté. On a eu notre expo également dans la galerie qui rouvrira après travaux d'ici 1 mois et demi, on va dire fin février. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pierre-Louis Aouston, qui profite de mon petit speech pour faire ses réglages, c'est magnifique. Et voilà, donc Pierre-Louis, que certains d'entre vous connaissent, et qui est un poète, mais qui expliquera peut-être que c'est peut-être pas tout à fait ça, mais on va dire ça comme ça quand même, puisque son événement s'intitule Après la poésie. Et on est ravis en tout cas de l'accueillir pour ce premier événement de l'année et de lui offrir ce joli cadre qu'est le café littéraire d'Eden Place. Voilà, donc merci à tous, je vous souhaite un bon moment avec Pierre-Louis Aouston. Voilà. Bon alors voilà, je me présente, Pierre-Louis Aouston, je suis poète performeur dans les mouvements de la parole. Alors je remercie Patrick Adler de m'inviter. Il a une attitude vis-à-vis de l'art que je trouve superbe, contemporaine. Bon, je ne vais pas me lancer dans ce sujet-là, mais je vous remercie, c'est super. Alors, je vais faire une petite introduction. Je vais vous présenter des micro-pièces poétrales sur le monde de l'art contemporain, le monde de l'art. Et pour introduire, avant de vous faire mes pièces poétrales, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, je vais vous parler de Jeff Koons, qui est un artiste contemporain américain très connu, qui est dans le top 50 des plus grands artistes du monde. Et donc, ce que je voulais vous raconter, c'est dans l'idée de l'art moderne et de l'art contemporain. Alors, on croit qu'il y a une chronologie entre l'art moderne et l'art contemporain. En fait, c'est faux. Ce sont deux univers qui vivent ensemble de manière parallèle. Alors on croit que dans les années 30, avec les Dada, Duchamp, il y a eu comme ça une chronologie, art moderne, puis art contemporain. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. L'art moderne existe toujours. Je pourrais vous citer de nombreux peintres qui sont toujours dans l'art moderne. Alors voilà la petite histoire que je vais vous raconter. Alors il s'agit d'une photographie que je ne possède pas, de Jeff Koons. Alors c'est une photographie très dans l'axe. Tout est ordonné, tout est axé sur l'axe central. Alors il s'agit de la chambre de monsieur Jeff Koons. Cette photographie, elle a pris la chambre avec au strict milieu, un grand lit splendide, extraordinaire. Sur ce lit allongé, vous avez Jeff Koons, au milieu, bien droit, la tête sur son oreiller contre le mur, et qui regarde l'objectif avec des yeux et un sourire, un joli sourire. Alors quand on contemple cette photographie, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Jeff Koons allongé sur son lit, dans ce luxe, c'est une chambre luxueuse, avec sur le mur, au-dessus du lit, 3 peintures. Un Picasso, un Matisse, et j'ai oublié la 3e peinture. Alors qu'est-ce que donne à voir, à entendre Jeff Koons dans son regard sur l'objectif photographique? Eh bien, il nous dit simplement, à mon avis, regardez mes chers collectionneurs, vous avez acheté mes œuvres, mon art moderne, mon art contemporain, vous avez acheté mes œuvres qui font partie de l'art contemporain, et moi j'ai réinvesti votre argent dans l'art moderne. J'ai acheté un Picasso, un Matisse. Il faut savoir que Jeff Koons n'était pas trader à New York, il était commissionnaire, c'est-à-dire qu'il allait chercher de l'argent liquide pour les traders qui travaillaient à la bourse de New York. Donc ça lui a permis de rencontrer
tout le gratin new-yorkais, toute la haute bourgeoisie, et de vendre ses œuvres. Alors ce que je veux dire par là, dans ce regard, où au fond, grâce à l'art contemporain, j'achète de l'art moderne, c'est une attitude superbe. Il fait un clin d'œil, une provocation contre le milieu en achetant des œuvres. Donc il a un acte subversif, totalement subversif. Voilà, ça c'était la petite histoire que je vais vous raconter sur cette photographie. Bon ben maintenant je vais vous faire une pièce, une micro-pièce poétrale. Ben, on va commencer par, c'est sur les musées.